Salut à tous, c'est Seb de la chaîne PSG in My Blood. Clairement, aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire que comment ne pas se faire arnaquer sur les prétendus maillots portés en match, notamment sur la partie des maillots Nike. Première chose, c'est qu'il existe deux catégories pour moi, pas plus. La première, c'est les maillots boutiques, donc les réplicas normaux, et les maillots qui sont en version pro, c'est-à-dire qui ressemblent un petit peu plus aux maillots de match. Et enfin, il y a tout ce qui est stock pro, qui n'est en théorie pas vendu en boutique du moins en début d'année, et qui, à l'intérieur, en fait, comprend pour moi les maillots portés en match, les maillots stock pro préparés, et enfin les maillots qui sont stock pro vierge, sans sponsor, sans patch, sans flocage, tout dépend de la configuration. Un exemple tout bête aujourd'hui, pour illustrer en fait une arnaque qui existe et qui est grandissante et pour moi qui est assez flippante. C'est-à-dire que par exemple sur les maillots Nike, typiquement je vous montre aujourd'hui un maillot qui a été porté par Serge Aurier contre Lorient, voilà, avec la fameuse inscription "Je suis Paris" en dessous de l'écusson PSG. Je sais que ce maillot il provient d'une source sûre et qu'il a été porté en match, mais on va déjà aller regarder un petit peu ce qu'il fait, quelles sont les caractéristiques de ça. Donc la fameuse étiquette thermocollé qui est juste là, donc qui vient remplacer l'étiquette flottante qui peut gêner, qui peut gratter, que vous avez sur les versions boutique. On a la fameuse étiquette avec les numéros de série ici, qu'on peut voir là, on voit pas très bien les numéros, mais c'est pas forcément important, je referai une vidéo sur les fameux numéros de série. Et en fait, pendant très longtemps, tout le monde a cru que parce qu'il y avait cette étiquette thermocollée, sur les maillots Nike, c'était forcément des maillots du stock pro qui étaient portés en match. Eh bien non, je vais vous expliquer quelque chose qui est super simple. Typiquement, en regardant ce maillot-là, qui est en fait un maillot du Stock Pro vierge, donc c'est exactement le même maillot, c'est la même chose, il est pareil, il y a même encore l'étiquette, c'est pas une étiquette de vente, c'est l'étiquette du maillot de base, parce que tous les maillots qui sortent de chez Nike, ils ont en théorie une étiquette, qu'ils soient pour la vente ou pas. Et donc on peut voir les mêmes aérations dans le cou, voilà, on peut les voir ici, les petits trous là, les mêmes coupes au laser qui sont sur les épaules, on peut les voir aussi sur la petite vidéo, voilà, on peut les voir là. Et par contre, ce maillot, il est sans configuration, c'est un stock pro vierge. Par contre, il y a quand même déjà le sponsor Fly Emirates qui est en configuration Ligue 1, mais par contre, il n'y a pas de nom derrière. Et on peut regarder aussi, si jamais on connaît un petit peu les astuces des numéros de série, on peut constater que le numéro de série qui est sur ce maillot stock pro vierge, en fait, il correspond, là c'est du 658, 895, 106, il correspond au même maillot que je vous ai montré ici, de Serge Aurier. Et en fait, ce qui est super simple, c'est que maintenant, si je suis un faussaire, eh bien je vais me débrouiller pour trouver le bon flocage d'époque qui va aller sur ce maillot-là. Ce maillot, il est en taille S, ok d'accord? Il est en taille S. J'ai juste à savoir quel joueur jouait en taille S à l'époque, au PSG. Donc je sais que Lucas a joué un peu en taille S, et encore pas beaucoup. Il y a Di Maria qui a joué quelques matchs en taille S, Verratti aussi, ça dépend des saisons. Je retrouve ce maillot, je me mets le patch Ligue 1, etc., champion truc, je me mets le flocage Verratti, et boum, un maillot stock pro qu'on peut trouver à 50 €, je peux le revendre 200 €, 250, 300 € en fonction de à quel point j'ai envie d'arnaquer les personnes. Donc mon message, il est super simple. Faites extrêmement attention, parce qu'il existe en fait des maillots stock pro qui sont vendus dans des ventes privées à la fin des exercices de chaque saison. Il y a des maillots même stock pro qui sont vendus par erreur par le PSG aussi en ligne, il faut faire attention à ça. Et enfin, il y a aussi des maillots stock pro qui sont tout simplement remis en boutique par le Paris Saint-Germain ou par d'autres clubs, quand en fait à la fin on se rend compte qu'il y a peut-être trop de stock de maillots qui traînent, ou peut-être qu'il y a une élimination prématurée en Coupe d'Europe, ou peut-être que c'est simplement des erreurs, mais ça arrive de trouver ces maillots-là un petit peu partout. Donc avant d'acheter un maillot assez récent qui est prétendument porté en match, mais faites attention, réfléchissez, et dites-vous que à la limite vous kiffiez le maillot, mais allez-y, il n'y a pas de problème. Mais juste, il ne faudra pas les mettre 300 ou 400 balles dans un maillot qui n'est juste pas rare, parce que il sera similaire à un maillot qui aurait été refabriqué entre guillemets, mais la différence c'est que personne ne pourra vous dire s'il a été refabriqué ou pas, à moins que ce soit vraiment obvious en anglais comme on dit, donc qu'on peut le voir tout de suite d'un coup d'œil. Et voilà, vous allez potentiellement aller claquer beaucoup d'argent dans un maillot qui en fait, sur l'axe rare prix, en fait qui sera pas du tout rare, mais par contre qui sera à un prix vraiment conséquent. Donc ça c'est mon message. Enfin, une petite chose qui est super importante aussi, c'est que la position des patchs, on peut regarder en fait les images de match,
c'est le révélateur numéro 1, après les fameuses traces de boue, d'herbe, etc., mais qui sont relativement rares finalement sur les maillots qui circulent sur le marché. Et effectivement, si vous voyez par exemple que dans le match dont je vous ai parlé tout à l'heure, PSG-Lorient, vous voyez que ce patch Ligue 1, eh ben, qu'il n'est pas du tout à la bonne position que celle que je suis en train de vous montrer, vous me direz, mais Seb, ton maillot il a un problème. Donc il faut être extrêmement rigoureux, regarder toutes les images de match, sachant qu'il y a au moins 3 jeux de maillots par match, donc pour les joueurs, ça veut dire qu'il y en a entre 1 et 2 maillots qui finissent minimum préparés, donc qui ne seront jamais utilisés, et en plus de ça, pour certaines séries de maillots, donc comme je l'ai expliqué juste avant pendant toute cette vidéo, et bien tout simplement, il y a juste les patchs qui traînent sur plein de sites anglais, des machins, sur eBay et compagnie. Il y a certains flocages officiels qui sont fabriqués par mon blason qui se retrouvent sur le marché parce qu'il y a forcément des invendus. Et il y a des personnes qui se servent de ça pour aller revendre. Et moi ça me fait chier, moi j'aime pas ça, moi j'aime que les choses soient claires, on a le droit d'avoir des maillots, on a le droit d'avoir des maillots portés, on a le droit d'avoir une passion pour tout ça, mais ce qui est vraiment le plus important c'est d'essayer de transmettre la vérité et l'honnêteté, parce que si on commence comme ça, on va vraiment mal finir. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, le but c'est vraiment de recadrer un petit peu les choses, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur mon Instagram, @sebparisinmyblood, et voilà, j'essaie de répondre un petit peu dès que je peux, mais je réponds à tout le monde, donc faut pas hésiter. Je vous souhaite une très bonne soirée les loups.